Bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant la méthodologie des épreuves du baccalauréat. Cette vidéo se consacrera à la troisième partie de l'épreuve composée, aussi appelée EC3. L'EC3 consiste à répondre de manière argumentée à une question. Et pour répondre à cette question, vous allez devoir utiliser d'une part vos connaissances du cours et d'autre part trois documents. J'insiste bien, vous allez devoir utiliser les deux. Dans votre réponse, vous n'êtes pas libre de répondre comme vous le voulez, en un bloc, etc. Vous devez faire tout d'abord une introduction, un développement qui comprendra plusieurs parties, plusieurs paragraphes, et enfin une conclusion. Vous l'avez remarqué, le C3 peut rapporter 10 points. Donc comme elle compte plus que le C1 et que le C2, je vous conseille d'y consacrer plus de temps, entre 2 heures et 2h30. Voici un exemple de sujet bac de C3. Vous avez une question, vous montrerez que l'engagement politique dépend de variables sociodémographiques, ça c'est ce que vous allez devoir montrer, c'est ce que vous allez devoir traiter comme sujet, et vous devez vous reposer sur vos connaissances du cours et sur le dossier documentaire. En l'occurrence, dans une C3, vous aurez 3 documents. Alors comment obtenir 10 sur 10 à son EC3? Il faut d'une part connaître son cours et d'autre part bien utiliser les documents. C'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Commençons par bien analyser le sujet. Vous l'avez, vous pouvez faire pause et ensuite analyser le sujet au brouillon et comparer avec ma manière d'analyser le sujet. Alors comment j'analyse le sujet? Tout d'abord à l'aide de vos connaissances. Donc il faut que je connaisse mon cours et que j'en utilise certains passages pour y répondre. Donc là, il faudra faire un travail de sélection des différents points ou passages de mon cours qui vont m'être utiles. Donc il ne faudra pas utiliser tout le cours, mais simplement des points, des passages précis. Ensuite, il y a écrit à l'aide du dossier documentaire. Donc ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Vous devez utiliser les 3 documents dans le développement. Enfin, on remarque qu'il y a le terme d'engagement politique qu'il faut savoir définir, comme l'action menée par des groupes d'individus visant à modifier le fonctionnement de la société, et que l'engagement politique est lié dans ce sujet à des variables sociodémographiques. Les variables sociodémographiques vues dans le cours, ce sont des caractéristiques sociales comme l'âge, la génération, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le diplôme, etc. Et bien qu'est-ce qu'on vous demande dans cette EC3? On vous demande de montrer que les variables sociodémographiques influencent, jouent sur l'engagement politique. Autrement dit, vous allez devoir montrer, avec vos connaissances et les documents du dossier documentaire, les 3 documents, vous allez devoir montrer que certaines populations s'engagent plus ou moins que d'autres. Alors comment rattacher vos connaissances du cours au sujet? Parce que vous aurez je suis sûr, des millions d'idées, des millions de connaissances parce que vous aurez bien appris votre cours, mais il ne faut pas faire de hors-sujet, il ne faut pas raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Alors comment faire? Tout d'abord, se demander de quel chapitre il s'agit. Ici, c'est le chapitre sur l'engagement politique. Et ensuite, se demander, mais ce sujet-là, à quelle partie et quelle sous-partie il se raccroche? En l'occurrence, par rapport à mes vidéos, ce sujet-là se raccroche à la deuxième partie du cours, intitulée « Tout le monde s'engage-t-il politiquement ?» et plus précisément à la première sous-partie « L'engagement politique dépend de variables socio-démographiques ». À partir de cela, vous pouvez normalement être capable de trouver un plan, simplement avec vos idées du cours. Les documents étant là pour vous donner des exemples et des illustrations. Ils ne doivent pas vous servir de plan. Donc le plan, ça peut être 2, 3, 4 parties sous forme de paragraphes issus de vos idées du cours. Donc pour ça qu'il faut bien connaître son cours. J'insiste sur le plan, il est interdit de faire premier paragraphe ou première partie document 1, deuxième partie document 2 et troisième partie document 3. Ça, vous êtes sûr que vous traiterez mal le sujet parce que les documents ne sont peut-être pas suffisants pour répondre intégralement au sujet. Moi, je vous propose un plan. Vous pouvez d'ailleurs faire pause là et par rapport à vos connaissances, imaginer un plan et le comparer au mien. Moi, je vous propose ce plan-ci. Ma première partie, ça sera la catégorie socio-professionnelle qui influence l'engagement politique. Ma deuxième, ce sera le niveau de diplôme. Et ma troisième partie, ce sera l'âge qui influence l'engagement politique. Alors, avant de développer et de vous lancer dans la rédaction des parties, il faut déjà rédiger une introduction. Qu'est-ce qui est attendu? Tout d'abord, de définir les termes du sujet. Je vous laisse réfléchir à quels termes ici il faut définir.
Ensuite, il faut reprendre la question posée. Pas besoin non plus de la reformuler de manière trop compliquée, une simple reprise de la question suffit. Enfin, vous devrez annoncer votre plan, les 2 ou 3, voire les 4 parties. À titre d'exemple, voici une définition du terme important, l'engagement politique, la reprise de la question posée, et enfin, mon annonce du plan. Une fois l'introduction rédigée, vous allez devoir vous lancer dans la rédaction du développement en 2 ou 3 ou 4 parties. Alors comment faire? Il faut toujours commencer son paragraphe par l'annonce de votre idée de manière très synthétique, avant de partir dans le détail, en une ou deux phrases, qu'est-ce que vous allez dire à votre correcteur. Ensuite, expliquez, précisez votre idée. Vous pouvez utiliser votre cours, des théories en économie, en sociologie, des mécanismes ou des notions vues en classe. Ensuite, il faudra illustrer, donner un exemple, appuyer votre démonstration avec des données issues des documents. Donc c'est là où les documents sont utiles. Et qui dit utiliser un document, dit mais comment intégrer le document dans ma réponse? Ça ne va pas de soi, donc les prochains slides, les prochaines images, ce sera moi qui analyse les différents documents et qui tâcherai de les intégrer à mon développement. Alors, premier document. Vous avez ce document-là. Qu'est-ce que vous faites? Premier conseil méthodologique, lire le titre. Et le titre, c'est caractéristiques des salariés qui participent régulièrement aux activités syndicales. Être membre d'un syndicat, c'est le fait d'adhérer à une organisation qui vise à défendre des intérêts professionnels. Et donc les salariés peuvent adhérer ou non. Et ensuite, vous avez un document qui comporte des chiffres. Encore faut-il se demander, mais quelle est l'unité? Est-ce que c'est des kilogrammes, etc. La réponse y est, peut-être certains l'ont vu. Ce sont des pourcentages. Donc une fois que vous avez lu le titre et que vous connaissez l'unité, vous devriez être capable maintenant de lire le document correctement. Donc je vous propose, dans votre tête, de faire une phrase avec le 40,8%. Syndiqué très actif, femme, ce sont les différentes données. Essayez de faire une phrase dans votre tête ou au brouillon avec ce 40,8%. Vous pouvez faire pause le temps de réfléchir à cette phrase. Moi, je vous propose deux phrases possibles. Et il n'y en a qu'une qui est vraie, qui est bonne, qui est juste. 40,8% des femmes sont des syndiqués très actives, ou 40,8% des syndiqués très actifs sont des femmes. Entre ces deux phrases, les mots sont les mêmes, mais le sens ne l'est pas. Donc je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, il me faudrait une autre vidéo sur comment lire les pourcentages, mais c'est la deuxième formulation qui est la bonne. En effet, parmi les salariés syndiqués très actifs, 48,8% sont des femmes. Maintenant, autre point, et c'est ce qui nous intéresse pour le C3, ce document-là, je vous laisse quelques minutes, vous pouvez faire pause encore une fois et comparer avec ce que je vais dire après. Quelles sont les données, les chiffres que vous utiliseriez et où est-ce que vous les mettriez dans mon plan? Voilà, je vous laisse quelques minutes le faire. Moi, je vous donne ce que j'ai trouvé utile et pertinent dans le document. J'ai trouvé que ces chiffres-là que je viens de souligner étaient pertinents parce qu'ils nous montrent que l'âge influence l'engagement politique, le fait d'adhérer et d'être très actif dans un syndicat. Et voici comment j'extrais les données, je relève les informations pertinentes et j'en fais un petit paragraphe que j'insérerai ensuite dans ma troisième partie, en l'occurrence sur l'âge. Vous pouvez faire pause, je continue sur le deuxième document. Deuxième document, alors cette fois vous avez compris ce que vous devez faire, lire le titre, lire l'unité, etc. et relever des informations pertinentes, essentielles, qui peuvent s'intégrer à ma première, deuxième ou troisième partie. Pareil, vous pouvez faire pause et ensuite comparer avec ce que je vous dis. Alors moi j'ai trouvé que ce document-là pouvait s'insérer dans ma première partie et dans ma deuxième partie. En effet, on voit que l'abstention c'est le fait de ne pas aller voter, est influencée par la catégorie socio-professionnelle. Les ouvriers s'abstiennent beaucoup plus que les cadres supérieurs, par exemple. Et il y a aussi le niveau de diplôme qui joue. Plus on est diplômé, plus on va voter, moins on s'abstient. Et à l'inverse, les personnes qui sont peu diplômées, qui sont sans diplôme, s'abstiennent davantage. Vous voyez, un document peut s'insérer, peut s'intégrer dans plusieurs parties. Passons maintenant au troisième document. Troisième document, c'est un texte, cette fois. À vous de relever, pareil, vous faites pause, relever les informations pertinentes, essentielles qui peuvent s'intégrer à mon développement et aux différentes parties. Donc faites pause, moi je vous donne la réponse. Cette fois, le document 3, j'ai même réussi à l'utiliser dans mes trois parties.
le début du texte nous parle du diplôme et nous dit que plus on est diplômé, plus on s'engage dans des associations. Donc j'utilise cette idée-là et j'utilise les chiffres en citant le document. Ensuite, je peux utiliser les dernières lignes du texte pour ma troisième partie, disant que l'âge influence l'engagement politique. En effet, il y a écrit la participation associative augmente avec l'âge. Donc je citerai ce texte, cette partie-là, dans ma troisième partie. Enfin, de manière très rapide, je vais utiliser le milieu du texte concernant ma première partie, car il y est dit que l'adhésion à une association engage des frais. En effet, pour adhérer à une association, il faut payer une cotisation. Et donc, les personnes les plus modestes, les ouvriers par exemple, peuvent être freinés et désincités à s'engager dans une association, alors que les cadres supérieurs, qui ont des revenus plus élevés, peuvent davantage y adhérer. Après avoir rédigé votre développement, vos 2 ou 3 grandes parties, vous allez devoir conclure. Alors en quoi consiste la conclusion d'une de ces 3? Elle consiste à répondre au sujet en résumant vos 2 ou 3 grandes parties. Il faut donc résumer votre développement, rien de plus, et vous assurer que vous répondez bien au sujet. Petit conseil méthodologique, interdiction formelle de rajouter en conclusion quelque chose que vous avez oublié de dire dans votre développement. Par exemple, à la fin, vous dites « Ah mince, j'ai oublié de parler de ça, je vais le rajouter en conclusion ». Surtout pas, la conclusion est un simple résumé de ce que vous avez dit auparavant. Interdiction donc de rajouter quelque chose. Vaut mieux ne pas le mettre du tout que le mettre en conclusion. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. La suite de cette vidéo, ce sera le corriger. Donc vous pouvez très bien faire pause maintenant et essayer de rédiger le C3 et ensuite comparer avec mes propositions de corriger. Voyons maintenant une proposition de corriger étape par étape. Donc voici ma proposition de corriger concernant l'introduction. Vous pouvez voir qu'elle commence par une définition du terme du sujet qui était important, l'engagement politique. Ensuite, une reprise de la question. Et enfin, une annonce du plan. Donc vous pouvez faire pause et la regarder attentivement. Je passe à la suite. Ensuite, première partie qui concernait donc la CSP qui influence l'engagement politique. Donc, premier paragraphe, j'annonce très rapidement mon idée. Et ensuite, je l'étaye en utilisant le document 2, mon cours et aussi le document 3. Donc vous pouvez faire pause aussi, regardez comment j'amène l'idée, comment j'intègre les données issues du document et mon cours. Voilà pour ma première partie. Maintenant pour ma deuxième partie, c'est toujours la même chose. Je commence par annoncer mon idée, ici que plus on est diplômé, plus on s'engage politiquement. J'utilise le document 2, le cours, et à nouveau un document, le document 3. Enfin, pour la troisième partie concernant l'âge, je commence par annoncer mon idée, que l'âge influence l'engagement. J'utilise le document 1, le document 3, et enfin, j'utilise mon cours. Et en guise de conclusion, 2 éléments, le résumé de mes idées et la réponse au sujet. Vous pourrez bien voir qu'il n'y a rien de nouveau dans cette conclusion. C'est une simple réponse au sujet en résumant mes principales idées. Vous pourrez trouver sur mon blog, dont le lien est dans la description de la vidéo, un ensemble de sujets de C3 avec des propositions de corriger.